Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à mon problème de pompe Karcher modèle BP3. Alors pour rappel, j'avais une pompe de même marque, de même modèle, dont le détecteur de pression était défectueux. Donc du coup la pompe, elle n'arrêtait pas de pomper, même si toutes les vannes et tous les robinets étaient fermés. Donc suite à ce problème, j'ai tourné ma première vidéo. Le 18 juin 2018, j'ai envoyé un email en expliquant mon problème à Karcher Benelux. Je vous mettrai l'email en description. Et aujourd'hui, on est le 22 juin 2018 toujours. Ce matin, j'ai eu la surprise de recevoir un email réponse de chez Karcher qui me proposait tout simplement de rapporter mon ancienne pompe à mon point de vente et qu'ils acceptaient de changer l'ancienne pompe par la nouvelle du fait qu'elle était toujours sous la garantie. C'est donc ce que j'ai fait. Je me suis rendu à mon point de vente muni de mon ticket de caisse qui, je rappelle, datait de septembre 2016. J'ai aussi imprimé l'email réponse de chez Karcher, j'ai donné ça au gars et j'ai eu la surprise de pouvoir repartir directement avec une nouvelle pompe. Donc déjà je remercie le gars qui m'a reçu dans le magasin, super le gars, agréable, gentil, compréhensif, nickel. Alors la seule chose à laquelle j'ai pas pensé au moment où je suis allé la chercher, c'est demander un ticket de caisse pour la nouvelle pompe. Parce que du coup maintenant, n'ayant pas de ticket de caisse prouvant la date de réception de la nouvelle pompe, la garantie de la nouvelle pompe tombe sous la garantie de l'ancienne pompe. C'est comme si j'avais reçu cette pompe-là en septembre 2016. Donc du coup, je me demande comment est-ce que ça va se passer si jamais, je croise les doigts que ça ne m'arrive pas, si jamais cette pompe-là tombe en panne et que le délai légal des 2 ans de garantie est dépassé, je me demande si le magasin où je l'ai acheté acceptera de la reprendre. Je suppose, j'espère que oui, je connais les gars, donc je pense que ça devrait bien se passer. Néanmoins, si ça vous arrive, pensez à demander un ticket, un reçu, peu importe quoi, ça peut peut-être jouer en votre faveur en cas de panne. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais la monter et je vous retrouve tout de suite. Voilà, la pompe est montée. J'ai rempli donc le réservoir ici avec de l'eau. Il y a facilement 2 litres qui sont rentrés dedans. Alors quand vous remplissez, remplissez ça progressivement. Au fur et à mesure que vous remplissez, l'eau rentre dedans, des bulles s'échappent et ainsi de suite. Donc je dis, il y a plus ou moins 2 litres qui est rentré dedans. La pompe est raccordée à l'électricité. Les tuyaux d'entrée et d'évacuation sont aussi branchés. Et j'ai mis du silicone ici en tape pour éviter d'avoir des fuites. Donc on va tout contrôler ensemble. Au niveau de l'arrivée d'eau, donc ici on va ouvrir cette vanne là, hop, elle est ouverte, donc l'eau va passer dans les filtres, ici aussi il faut ouvrir, donc là on arrive directement dans la pompe, ensuite on ferme la vanne principale d'eau de ville et on ouvre la vanne de sortie de la pompe. Voilà, donc le scénario attendu maintenant est, on allume la pompe en mode automatique, elle va commencer à pomper, on va ouvrir le robinet. Elle va pomper jusqu'à ce que les filtres se remplissent d'eau et jusqu'à ce que l'eau arrive évidemment à la pompe. Il y a une chance qu'elle se mette en erreur et que ça commence à clignoter ici. Apparemment, c'est pas grave pour la première mise en route du fait qu'elle pompe l'eau et que cette eau ne vient pas comme elle le souhaite. Mais en faisant un reset, normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Donc, on va démarrer. On va commencer par quoi? On ouvre le robinet. On contrôle un dernier coup, là c'est ouvert, là c'est ouvert, là c'est ouvert et là c'est fermé. Donc le bouchon ici, il est bien fermé. Ce bouchon là, refermez-le correctement jusqu'au bout parce que sinon vous risquez d'avoir des fuites. Donc ça c'est bon. Oh ouais, tout m'a l'air bon. Donc on y va, on croise les doigts. Et l'eau sort, voilà. Elle commence à pomper. Elle s'arrête. Et elle reprend. On voit que l'eau dans les filtres commence à bouger. Ouais, ça arrive. Ok. Là, il n'y a pas de souci. L'eau, alors on voit que c'est de l'eau, c'est plus de la mousse qui sort. C'est normal, c'est parce que les pales de la pompe tirent l'eau. Pour le peu d'eau qu'il y a dedans, avec de l'air, ben voilà, ça fait de la mousse. Là, ça commence à bouger. Et là, c'est parti. Voilà, oh là, je ferme un peu. Grand débit. Donc là, la pompe, elle a bien pris l'eau. L'eau arrive bien. Tout fonctionne, impec, nickel. Ok, on va fermer le robinet. Là, ça monte un peu. Et elle s'arrête. Et elle ne continue plus. Quand ça marche, c'est beau.
ouvrir. Hop. Oui. On ferme. Et elle s'arrête. On vérifie si on n'a pas de fuite. Là, ça m'a l'air bon. Là, ça m'a l'air sec. Et ici aussi, ça m'a l'air sec. Donc voilà, quand elle est neuve, ça marche nickel. Franchement, c'est du bon matos. Mais dans le temps, j'ai bien peur que le capteur de pression me joue encore des tours. Je vais pas être totalement pessimiste. Je vais croire que c'était juste la faute à pas de chance avec ma première pompe. Donc on verra avec celle-ci combien de temps on va tenir. Donc je rappelle, aujourd'hui, on est le 22 juin 2018. Alors comme je disais tout à l'heure, j'ai oublié de prendre le ticket de caisse lorsque j'ai réceptionné celle-là. Quelque part, je vous avoue que je m'en fous du fait que je ne crois pas que je vais commencer à m'amuser pendant 5 ans, donc le temps de la garantie, à la porter en réparation dans le magasin. En fait, j'ai trouvé sur internet, c'est triste à dire, mais parmi tous les commentaires négatifs concernant cette pompe, j'ai trouvé un gars qui a trouvé une solution qui me paraît convenable, qui me paraît fonctionnelle. Donc la solution consiste à acheter une électrovanne qui va contrôler l'allumage et l'extinction de la pompe. Donc en fait ici la pompe, vous la mettez en fonctionnement continu, donc pas cette position là mais l'autre. Vous installez un appareil ici qui a à peu près la grandeur, cette grandeur là, je ne sais pas si on voit bien avec ma main, que vous branchez à l'électricité. Alors c'est vrai que c'est con, il faudra deux prises, donc une pour la pompe et une pour l'appareil ici. Non pardon, c'est faux. En fait l'appareil ici sera branché à l'électricité et cette pompe là, elle va être branchée à l'appareil. Et c'est en fait cet appareil qui est une électrovanne avec un capteur de pression dans lequel il y a un relais. Et c'est le relais qui, en fonction de la pression dans les tuyaux, va allumer ou va éteindre la pompe. Donc c'est une solution qui coûte à peu près 30 €. L'appareil en question, je ne l'ai pas évidemment, mais je vous mets le lien en description. On va voir combien cette nouvelle pompe va tenir. Mais si jamais elle éclate, j'hésiterai pas à évidemment faire part à Karcher, mais je ne crois pas que je la rapporterai en réparation. Je vais simplement opter pour la deuxième solution. Et comme je répète, si j'arrive là, je vous ferai une autre vidéo, une troisième vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on procède. Alors dernier petit détail, ce que j'ai oublié de dire là tout à l'heure, c'est que j'ai reçu donc une réponse de Karcher acceptant l'échange de ma vieille pompe contre une nouvelle. Mais par contre, ce que je trouve dommage, c'est que je n'ai pas reçu d'explication sur le pourquoi du comment est-ce qu'elle tombe en panne. Et pas que chez moi, hein, il suffit de regarder sur internet, il y a plein de gens qui se plaignent de cette pompe et c'est pas qu'ils se plaignent de différentes fonctionnalités, non, c'est toujours ce détecteur de pression qui tombe en panne. Donc je pense que c'est purement commercial de chez Karcher. Ils vont pas évidemment dire ouais, on a fabriqué une pompe avec un détecteur de pression merdique. Donc ouais, quelque part je peux les comprendre. Donc commercialement, ils ont préféré jouer la politique de l'autruche, ne pas dire qu'il y a un problème et de proposer tout simplement un échange en bonne et due forme. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même renvoyé un email en reposant la question à propos de ce détecteur de pression et j'ai profité pour également poser la question sur la garantie. Donc comment ça se passe une fois que la garantie de 2 ans est dépassée et que moi j'ai quand même qu'on dispose quand même de 5 ans. Donc où est-ce qu'on doit la déposer en cas de panne? Si c'est toujours dans le magasin où on l'a acheté, alors c'est tant mieux. Par contre, s'il faut commencer à l'envoyer chez Karcher même par des livreurs privés, là ça risque d'être un peu plus chiant du fait que il faut être à la maison quand le délivreur va venir chercher la pompe, il faut être à la maison quand il va la ramener. Voilà, on n'en est pas encore là, donc on verra la suite de ces aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les informations vous seront quelque part utiles. Et moi je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos ou peut-être la suite de l'aventure Karcher.